Pour reprendre vos termes, la foi et la loi. J'ai présenté tout à l'heure le grand rabbin de France comme un élu aux deux sens du terme, républicain et biblique, par son parcours. Il a démontré que la foi pouvait se vivre et s'exercer sans s'opposer à la loi, bien au contraire, et que la foi pouvait au contraire faire de la loi et de la République un allié. Le grand rabbin de France, Rahim Korsia. Avant toute chose, je voudrais dire au rabbin Valérie Pécresse que j'adhère à tout ce qu'elle a pu dire, parce que vous citez l'Ecclésiaste, vous citez en plus ma modeste personne, et on sent le souffle de l'atelier que m'avait proposé Francis Khalifa et qui m'avait beaucoup touché par ce titre « Allons enfants de la patrie ». Cette sorte de mise en mouvement des choses qui correspond effectivement parfaitement au judaïsme. En fait, pourquoi le judaïsme s'est parfaitement inséré dans les fibres de ce qu'est la France? Il a adopté ce qu'est le génie de la France, parce qu'on retrouve les mêmes valeurs. Si on trouve liberté, égalité, fraternité, dans ce qu'est la République, on le trouve évidemment, ces trois valeurs, dans ce qu'est le judaïsme. Pas parce que je cherche ces valeurs, mais parce qu'elles sont au cœur de ce que nous sommes. Les Hébreux sortent d'Égypte. Dieu n'envisage même pas de leur donner la Torah en Égypte. Après tout, pourquoi pas, on aurait pu l'imaginer. Parce qu'on ne peut pas donner un projet à quelqu'un qui n'est pas libre. Il y a besoin d'avoir cette liberté. L'égalité, c'est ce qu'on a toujours défendu, notamment lorsque, par exemple, lorsqu'il y a l'impôt. C'est intéressant d'ailleurs dans les réflexions sur l'impôt, lorsque les Hébreux dans l'Exode construisent le tabernacle, les riches et les pauvres ne peuvent pas augmenter ou diminuer leur participation minimale. Il y a une participation minimale que chacun doit assumer. Parce que, et c'est ce qui m'avait touché dans ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui nous engage, c'est à être acteur et non pas simplement consommateur, être spectateur de ce qui se fait par les autres. Et cette idée-là, elle est essentielle dans le judaïsme. L'engagement, chez nous, c'est être capable de dire « Inéni, me voici ». Me voici présent à moi d'abord. Pas minorer ce que j'ai en devenir, en potentialité. Mais me voici présent aux autres et me voici présent à la collectivité. Et puis bien sûr la fraternité, c'est le fait que les Hébreux au pied du mont Sinaï étaient, comme le disent les textes, Belev Echad Keish Echad, un seul cœur, comme une seule personne, une sorte de véritable fraternité, c'est-à-dire ceux qui touchent les uns touchent les autres. Et dans notre société, c'est ce qui manque. Vous avez raison de parler des ghettos, parce que on a le sentiment que c'est jamais nous qui sommes touchés ou percutés. J'avais surpris le maire de Reims, paix à son âme, Jean Falala, que j'aimais profondément, quand, jeune rabbin, je viens lui dire « Bon, voilà, monsieur le maire, je veux faire un hérouve ». Alors, sa culture, qui était immense, bien entendu, ne l'avait pas amené jusqu'au hérouve, et pourtant il aurait pu voir un livre magnifique, puisque vous avez parlé d'artistes, d'une plasticienne qui s'appelle Sophie Calle, qui a écrit un livre lumineux qui s'appelle « Le hérouve de Jérusalem ». Et donc j'explique au maire de Reims qu'est-ce que c'est le hérouve. Certes, c'est quelque chose qui permet aux personnes pratiquantes de porter le jour du Shabbat, et on serait bien éclairé de pouvoir en faire autant chaque fois que c'est possible en France, partout. Et je lui explique que finalement le principe du hérouve, c'est que chaque endroit de la ville me concerne. Et je ne peux pas considérer qu'il y a des endroits qu'on ne fréquente pas, qui seraient moins bien lotis que le reste. En fait, c'est comme chez nous, à la maison, on ne peut pas considérer qu'il n'y a que la salle de réception qui doit être magnifique, et toutes les autres pièces sont très simples, pour ne pas dire sans entretien. C'est pas pensable. Donc ce principe-là, il est qu'on ne peut pas avoir des endroits ou des lieux qui soient moins républicains que d'autres. Et c'est ce que vous soulignez. Vous l'avez souligné dans les établissements scolaires, mais c'est valable aussi dans nos villes, dans les moyens qu'on met en tel ou tel endroit. Et il faut donc avoir une sorte de permanence de l'implication, une façon d'être concerné par tout ce qui se fait partout et toujours. Et puis cette question d'engagement, elle est vraiment importante. Et puisqu'on parle d'engagement, permettez-moi, cher Paul Amar, de rajouter une personne. Vous avez parlé de Jean d'Ormesson et de Johnny Hallyday, dans un autre domaine, mais qui touche beaucoup la communauté juive, et je crois la communauté nationale aussi. Je voudrais mentionner la mémoire du grand rabbin Josie Eisenberg, qui est décédé vendredi matin. Et qui a été, au-delà de ses qualités personnelles, son intelligence, son humour, il a été le visage du judaïsme français pendant plus de 50 ans à la télé. Et il a pu, je crois, faire connaître ce qu'était le judaïsme à des gens qui en étaient éloignés. D'abord aux juifs, il a permis de redonner une sorte de fierté
aux Juifs qui se sentaient loin et qui retrouvaient de l'intelligence dans la façon de leur présenter leur propre texte, mais également à tous nos concitoyens non-juifs qui découvraient que finalement le judaïsme portait aussi une lumière sur le monde. Et j'ai eu beaucoup de messages assez touchants d'amis musulmans qui me disaient, comme l'émission était toujours après la nôtre, on regardait le rabbin Eisenberg et finalement il va nous manquer aussi. Et je voulais associer sa mémoire à celle des deux personnes dont vous avez parlé très justement. Je reviens sur cette notion d'engagement qui pour moi est essentielle. Et cette notion, vraiment ça m'a touché quand Francis Khalifa me parlait « allons enfants », se mise en mouvement. Je crois que c'est important parce que ça renvoie chez nous dans le judaïsme à ce que Dieu demande à Abraham. Alors je ne vais pas vous faire un cours... J'allais dire, l'homélie a déjà été faite par le rabbin Valérie Pécresse, donc c'est bon, c'est dimanche. Elle a raté la messe pour nous, merci beaucoup, on est touchés. Mais nous sommes quand même fondés sur cette idée incroyable de Abraham qui entend ce message de Dieu, Lech Lecha, par pour toi, qu'on pourrait traduire d'ailleurs par toi. Ne te laisse pas emmener par les autres. C'est ce qui est l'histoire de sa famille. En fait, quand on regarde le chapitre 11 de la Genèse, Terach, le père d'Abraham, prend son fils, sa famille, et se sauve de Ur en Chaldée pour fuir la colère de Nimrod. Bon, il fuit. Et il fuit pour aller en Canaan. En gros, il va d'Irak en Canaan. Et puis il arrive à Haran, qui est un peu au-dessus d'Israël. Vayeshev Sham, il s'installe là et il meurt là-bas. Voilà. Et une fois que Avram est à Haran, donc il est à 100 km, 150 km d'Israël, Dieu lui dit quitte Ur en Chaldée. Ça fait 6 mois ou 1 an, ou je ne sais pas combien de temps qu'il a quitté. Ça fait 3000 km. De quoi on parle? En fait, il lui dit exactement ce que vous disiez avec vos mots. C'est-à-dire, réinvestis le chemin de fuite de ton père en un chemin de choix. Chaque fois que dans la vie, dans notre vie personnelle ou dans notre vie collective, on nous impose quelque chose, il faut qu'on le réinvestisse pour en faire notre propre choix. Je pense que les soldats de Valmy, quand on leur dit on va faire une conscription générale, n'ont peut-être pas forcément envie. Mais quand ils le font, c'est l'ensemble de la République qui se sent concerné. C'est-à-dire l'ensemble du pays se sent habité par la responsabilité de dire on va défendre ce que nous sommes et je ne vais pas laisser cette défense à des mercenaires ou à des soldats suisses comme ça peut être le cas. D'autant que chez nous en France, alors là c'est l'ancien aumônier des armées qui parle, les soldats suisses on les aime beaucoup mais on doit les payer. François Ier, ne les ayant pas payés, s'est rendu compte que quand on ne payait pas les mercenaires, ils ne vous défendaient pas. Les seuls qu'on peut toujours investir, ce sont les citoyens. C'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que les choses importantes, il faut les faire nous-mêmes. Et donc Abraham est construit par cette idée que le chemin de fuite de son père, il doit le réinvestir par un chemin de choix. Pour toi, par ta volonté. Ne te laisse rien imposer. Et c'est exactement l'enjeu aujourd'hui de la République. On a le sentiment que parfois on se laisse imposer des choses. On ne peut pas faire autrement. Mais si, on peut faire autrement. D'abord, vous venez de nous le démontrer. On peut faire autrement. On peut décider de faire telle ou telle chose, de construire des choses différemment, d'abdiquer de l'abdication permanente qui a souvent été le choix. Parce que c'est plus simple. Parce que pas de vague. Et que le principe de pas de vague est un principe récurrent pour tout le monde, y compris pour les rabbins. On n'ose pas parfois faire des choses parce qu'on se dit ça a toujours été comme ça. Mais ça a toujours été comme ça parce que personne n'a osé dire me voici, inéni. Et il ne s'agit pas de dire uniquement pour les responsables, mais à chaque niveau. Cette implication, c'est le cadeau extraordinaire de la citoyenneté. Il n'y a pas deux statuts de citoyen, un Ober citoyen et un Unter citoyen. Ça n'existe pas. Il n'y a que citoyen. Citoyen en équité, en égalité. Et ce me semble être quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, une fois qu'il est déjà parti. Il y a un théoricien américain qui s'appelle Herbert Simon, qui en 1947 a écrit un bouquin extraordinaire avec une théorie lumineuse. Il n'y a aucun fou. Quand on dit il y a des fous, c'est faux. Il n'y a pas de fou. C'est un prétexte insupportable, insultant. Il n'y a pas de fou. Herbert Simon a parlé de la rationalité limitée. Chacun a sa propre rationalité. Et il parlait des organisations. La rationalité limitée, elle est limitée justement par ce qu'on sait d'une information et ce qu'on sait faire. Donc dans une organisation, vous
Ça peut être votre conseil régional, ça peut être une organisation comme le consistoire, une synagogue, une communauté juive, une famille, une entreprise, une association. Chacun agit rationnellement. Une chaîne de télé. Chacun agit. Herbert Samen parle de player, joue. C'est un acteur rationnel, mais à sa façon. Et le problème, c'est que parfois, la rationalité de chacun est en contradiction avec la rationalité globale de l'organisation. Et Michel Crozier, le grand sociologue français, a expliqué quelque chose que je trouve incroyable. C'est que la conséquence de cette rationalité limitée, c'est que chaque fois qu'on a une solution simple qui répond à notre impératif premier, rationnel, on choisit cette solution, même si elle est néfaste à long terme. Et ce que vous nous avez raconté, c'est exactement ça. C'est plus simple de ne pas faire de vagues. La minute de silence, elle n'est pas faite, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on cherche dans une classe, cher monsieur le recteur? Les profs, parfois, cherchent la tranquillité. Pas de souci. Eh bien, si on ne cherche pas de souci, alors on choisit la première solution. C'est ce qu'a fait Terach, le père d'Avram. Il quitte Our en Chaldée pour se sauver de la colère, de la rage, de la haine de Nemrod. Il arrive à Haran. Nimrod est loin. Son pouvoir est faible là-bas. Et donc il s'installe là. Rationalité limitée, avec la théorie de Crozier, il s'installe à la première solution qui lui présente à lui. Et il oublie sa vocation qui est Canaan. Canaan. Relisez Victor Hugo. Vous verrez que lorsqu'il parle de la Révolution française et de son idéal, il parle d'un Canaan jamais atteint. Je vous donnerai, si vous voulez, cher Francis, je vous donnerai ce texte et vous pourrez le diffuser parce qu'on oublie ce texte incroyable de Victor Hugo, un Canaan inaccessible. En fait, Dieu dit à Abraham, je refuse que tu t'enfermes dans une rationalité limitée. Ne perds jamais ton objectif. Ton objectif, c'est, oui, pour nous, liberté, égalité, fraternité. Ne reste pas juste à ta tranquillité. C'est bon, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon endroit, dans mon lieu, je suis tranquille. Si ailleurs ça explose, c'est pas grave. D'abord, c'est loin, ça me concerne pas, puis j'y suis pas. C'est faux. Nous sommes concernés partout où il y a un abandon de la République. Et, cher monsieur le recteur, puisque j'ai le bonheur de vous avoir devant vous, devant nous tous, et puis je veux surtout vous rendre hommage pour cette défense de la laïcité que vous portez. Parce qu'une des questions fondamentales pour nous, c'est qu'on puisse effectivement, dans le principe de laïcité, qui est celui de neutralité de l'État et de liberté de pratique religieuse, qu'on puisse permettre à nos jeunes étudiants de pratiquer leur foi en s'engageant en tant que citoyen. Et s'engager en tant que citoyen, en France, ça veut dire faire des études et des études supérieures. Et on a ce problème incroyable, non pas de la difficulté d'organiser les concours, ça, le ministère et tous les ministères, et vous étiez aux premières loges, chère madame, lorsque vous étiez ministre de l'enseignement supérieur, et vous avez subi mon harcèlement permanent pour les dates d'examen, les jours de fête, etc. Mais quand, localement, et malgré tous les efforts que font les responsables, chacun, chacune à son niveau, quand on se trouve face à un professeur qui refuse de décaler un oral, qui a lieu par exemple un lundi, un jour de Shavuot, Pentecôte, juive. On refuse de le décaler au mardi, un oral, parce que l'élève a le malheur de s'appeler avec un nom qui commence par A. Il s'appelle Amar, il passe lundi. S'il s'appelait Bénichou, il passerait peut-être le mardi et Cahen encore plus loin peut-être, j'en sais rien. Parce qu'un prof, il faut m'expliquer en quoi c'est laïque, c'est-à-dire en quoi c'est bienveillant que d'interdire à ce petit ou à cette petite de décaler d'un jour un oral, où il n'y a aucune rupture d'équité, d'égalité. Il faut juste m'expliquer pourquoi, parfois, dans la vision de certains, la laïcité devient une oblitération radicale du religieux, ce qui est contraire à son esprit. Pourquoi c'est contraire à son esprit? Parce que c'est une forme de rationalité limitée. En quoi on serait tranquille? Plus de religion, mais ça ne s'appelle plus la laïcité. Ça s'appelle autre chose, ça s'appelle l'athéisme. Et nous ne sommes pas une société athée. Nous sommes une société laïque, ça veut dire avec une capacité pour chacun, chacune d'avoir ou ne pas avoir une religion et de vivre malgré tout dans le même espace avec les mêmes aspirations. Parce que justement, nous avons conscience que, quand Michel Crozier explique qu'on choisit naturellement la solution immédiate qui se présente en occultant radicalement notre objectif final, c'est une façon, comme Abraham, de nous lever et de nous mettre en mouvement. Vous avez vu que j'ai fait attention à ne pas dire en marche pour ne vexer et ne toucher personne. Mais c'est le principe. Le principe, c'est d'être capable
de mettre en mouvement quelque chose pour dire, eh bien, on ne s'arrête pas à une situation donnée. Quand elle est donnée, elle n'est finie. Mais quand elle est finie, quelle est la marge de progression? Et c'est en cela que l'idéal de la République, et y compris cet idéal de laïcité de la République, n'est jamais un idéal fini, atteint. Ceux qui le croient sont ceux qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont pas vécu, qui n'ont pas compris que c'est un idéal à réenchanter en permanence. On l'a tellement perçu le 11 janvier 2015, lorsque nous marchions dans les rues de Paris, tous ensemble. On s'est dit à ce moment-là, Achen Noda Davar, comme le dit la Bible. Ainsi, la chose a été sue. On avait oublié la fraternité. Et je me rappelle, je m'étais rendu compte qu'on avait tellement investi le champ de l'égalité, pour ne pas dire de l'égalitarisme, le champ de la liberté, pour ne pas dire de la capacité à agir seul, qu'on en était réduit à une France réduite aux acquets. Et jamais à une France qui nous poussait à aller vers les autres. Et c'est, à mon sens, cette idée de « allons enfants », c'est « allons les uns vers les autres ». Qu'est-ce que c'est finalement l'aspiration de la fraternité dans la religion? C'est la capacité à aller vers les autres. C'est ce que, permettez-là moi vraiment de faire un commentaire biblique, c'est ce que nous a dit la Torah hier. C'est le chapitre 37, verset 17 de la Genèse. Et achai anochi mebakesh. Voilà Joseph, qui sait qu'il est en but à la haine de ses frères. Il le sait. Il les agace en permanence. Il a des grandes entreprises, il a quelques prix Nobel. Joseph, il a une belle tunique, il a peut-être une montre Rolex au bras, j'en sais rien. Enfin, bon, peu importe. Il agace ses frères, ok? Et pourtant, et achai anochi mebakesh. Malgré tout, il sait que parfois, il faudrait peut-être vivre discrètement, caché. Mais c'est pas comme ça qu'il voit les choses. Parce que ce qu'il défend, c'est pas que pour lui. Il défend la sortie de la rationalité limitée. C'est-à-dire, il défend la capacité à réinvestir en permanence notre objectif, notre Canaan collectif. D'ailleurs, qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham quand il lui dit Lech Lecha? Il lui dit pas va vers Canaan. Il lui dit vers une terre que je t'indiquerai. Moi, je formule le vœu que cet idéal de la République soit toujours une terre qu'on nous indiquera, c'est-à-dire des combats que nous aurons à mener ensemble pour les gagner ensemble et pour nous définir d'autres horizons qui nous permettront de ne plus subir la haine des uns et des autres, de ne plus subir l'enfermement dans lequel beaucoup trop se complaisent. Juste, je voulais rajouter un tout petit mot pour ce que vous disiez à propos des voyages à Auschwitz et du sport. Vous avez 1000 fois raison. 1000 fois raison parce que jeudi dernier, là, jeudi qui vient de passer, j'étais à Auschwitz avec 180 personnes, tout un avion, avec une centaine de jeunes de l'école des pupilles de l'air de Grenoble, Saint-Just, Saint-Jean-Just, Saint-Just de Versailles, l'ISMAP, bref. Et j'ai demandé à Bernard Lapasset de venir avec nous. Celui qui va être le coprésident du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Parce que je crois que vous avez raison, que le sport, c'est un grand moment de rapprochement. Et c'est aussi un rapprochement avec notre histoire. Et là, j'arrivais de la cérémonie d'hommage aux Juifs tunisiens, puisque le 9 décembre 1942, ils ont été, les SS sont entrés à Tunis, c'était très, très violent. Et j'ai annoncé que la mairie de Paris avait accordé une demande que j'avais faite de donner le nom de Victor Young Pérez, qui était champion du monde de boxe, et qui est mort pendant les marches de la mort en sortant d'Auschwitz, de donner son nom à un gymnase. Et je crois que vous avez absolument raison, c'est que le sport doit servir à rapprocher les gens, pas à les éloigner comme vous nous l'avez dit. Et il faut qu'on soit sensible à cela. Et j'ai demandé à Bernard Lapasset à être très sensible à cela dans le grand mouvement de préparation des Jeux Olympiques qu'on portera tous et que vous porterez en particulier.